Alors, l'exercice 3, donc géométrie dans l'espace, un vrai faux, exercice très long, voilà, qui demande beaucoup de raisonnement. Alors, la première affirmation, c'est la droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires. Donc, on peut d'abord rappeler que deux droites sont coplanaires si elles sont séquentes ou parallèles, donc strictement parallèles ou confondues. Le plus simple, le plus rapide, c'est peut-être de démontrer d'abord si elles sont, vérifier d'abord si elles sont parallèles ou pas. Donc on a un vecteur directeur de la droite D immédiatement puisque on nous donne la représentation paramétrique et l'axe des ordonnées, eh bien en fait assez logiquement un vecteur directeur, l'abscisse est nulle, la cote est nulle. Par contre ici pour l'ordonnée j'ai pris 1, mais vous pouvez prendre n'importe quelle valeur. On remarque très rapidement que les coordonnées de ces vecteurs ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs ne sont pas collinaires, elles ne sont pas parallèles. Par contre, pour vérifier si elles sont séquentes, j'ai la représentation paramétrique de la droite D, il me faut une représentation paramétrique de l'axe des ordonnées. Donc je reprends le même vecteur directeur et comme point, je prends l'origine du repère, puisque l'axe des ordonnées passe par l'origine du repère. Donc j'obtiens cette représentation paramétrique. Et si la droite D et l'axe des ordonnées sont séquents, ça veut dire que en fait, le point dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'elles ont un point d'intersection, et l'abscisse de ce point d'intersection, son ordonnée et sa cote, forcément, sont uniques. Donc ça veut dire que si j'égalise la ligne avec les x, donc si je prends la représentation paramétrique de D3 moins 2T, est donc égale à 0, représentation paramétrique de l'axe des ordonnées. Pareil pour la ligne avec les y, pareil la ligne avec les z. Alors de la première ligne, je sors une valeur de t qui est 1,5. La valeur du paramètre S, c'est forcément moins 1. Et de la dernière ligne, je sors une valeur du paramètre T qui est un tiers. J'obtiens donc deux valeurs différentes pour T. Donc le système est incompatible et donc D et l'axe des ordonnées ne sont pas séquents. Et donc finalement, les droites D et l'axe des ordonnées ne sont ni séquents ni parallèles. Donc c'est non coplanaire, l'affirmation 1 est vraie. L'affirmation 2, c'est peut-être celle qui est le plus rapide. Donc d'abord, j'ai appelé le plan, là, passant par A et orthogonal à la droite D, je l'ai appelé P pour simplifier. Il a une équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz plus d égale à 0. On peut faire une petite figure. Le plan, il passe par le point A, il est orthogonal à la droite D. Donc j'ai besoin d'un vecteur normal à ce plan pour pouvoir répondre. Et bien donc un vecteur normal au plan, en fait c'est un vecteur directeur de D. Je reprends le vecteur U de l'affirmation 1. J'obtiens donc ici une première forme de l'équation cartésienne. Le plan P passe par le point A. Donc les coordonnées de A vérifient l'équation. Et donc seule petite chose, moi j'aboutis à moins 2x moins 6z moins 6 égale à 0. Dans l'affirmation, on me donne x plus 3z plus 3 égale à 0. Bien en fait, on constate qu'en divisant par moins 2 les deux membres de l'égalité, eh bien ces deux équations sont strictement identiques. L'affirmation est vraie. L'affirmation 3, donc on voit assez rapidement que pour calculer l'angle ici BAC, il va falloir utiliser le produit scalaire, sauf que je connais les coordonnées du point A, je connais les coordonnées du point B, mais je ne connais pas les coordonnées du point C. Juste avant ça, le petit schéma sert à vérifier que de ne pas se tromper sur le produit scalaire à calculer. Donc pour que l'angle s'appelle BAC, je peux faire calculer le produit scalaire à BAC. Donc le point C, je sais simplement qu'il appartient à la droite D dont j'ai une représentation paramétrique et qu'il a pour abscisse 2. Donc x est égal à 2. Donc en fait, ça me permet de trouver la valeur du paramètre t qui correspond au point C. Et ensuite, je remplace, donc y égale à moins 1, là, il n'y a pas de souci. Je remplace t ici dans la dernière ligne pour trouver la valeur de z. Et donc j'obtiens les coordonnées de C. Et donc ensuite, voilà, on calcule les coordonnées de AB, la distance AB, les coordonnées de AC, la distance AC. Je calcule le produit scalaire ABAC. Et donc ça me permet de trouver que l'angle BAC est égal à 2π sur 3 et non pas pi sur 6, voilà. N'oubliez surtout pas de vérifier que votre calculatrice est en mode radian, puisque 2π sur 3 ou pi sur 6, ce sont bien des radians et pas des degrés. L'affirmation 4, à nouveau, un peu de travail. Donc en fait, la distance BH, donc pour ça j'ai besoin de connaître les coordonnées du vecteur BH. Je connais les coordonnées du point B, mais pas du point H. La première chose ici, en fait, j'ai appelé delta la droite qui est orthogonale au plan P et qui passe par le point B. Donc en fait, dans ce cas-là, le point H, c'est donc le point d'intersection entre le plan P et cette droite delta. Cette droite delta, je commence par déterminer une représentation paramétrique. Donc en fait, comme elle est orthogonale au plan P, un vecteur directeur de delta, c'est donc un vecteur normal au plan P. Comme j'ai l'équation cartésienne du plan P, j'ai donc un vecteur normal. Je sais, j'ai posé cette droite telle que passant par le point B. Donc la représentation paramétrique, les coordonnées de B, les coordonnées d'un vecteur normal et j'obtiens ceci. Ensuite, H, c'est le point d'intersection entre ma droite delta et mon plan P. Donc, les coordonnées de H vérifient la représentation paramétrique de la droite delta, ici, mais elle vérifie également l'équation cartésienne du plan P. Et donc là, je résous le système. Donc, comme j'ai x, y et z ici, et que j'ai x et z là, je remplace x par 5 plus t' et z par 1
moins 1 plus 3t'. Comme ça va me permettre de trouver ici, en résolvant cette quatrième ligne, cette quatrième équation, j'obtiens la valeur du paramètre t'. Je le réinjecte ici pour trouver x, pour trouver z, et j'obtiens les coordonnées de h. J'en déduis donc les coordonnées du vecteur BH et j'en déduis la distance BH, et l'affirmation 4 est vraie. Donc beaucoup de travail dans cet exercice.